Bonjour les potatoes, alors aujourd'hui nous allons parler des personnages féminins dans les séries. On a vu un véritable afflux des femmes sur nos petits écrans ces dernières années, des femmes qui peuvent être médecins ou avocates de renom ou encore patrons de la pègre, donc qui intègrent véritablement des rôles traditionnellement masculins. C'est des personnages féminins profonds, on voit leurs problèmes de tous les jours et comment elles essayent de les résoudre. On peut citer une bonne dizaine de séries, Once Upon a Time, Borgen, la série française Engrenage ou encore How to Get Away with Murder, Private Practice et bien sûr Homeland, Girls et The Good Wife. C'est sur ces trois dernières séries que nous allons nous concentrer aujourd'hui puisque pour moi ce sont celles qui vraiment ont fait apparaître sur nos petits écrans des femmes comme on ne les avait jamais vues. An hour ago I resigned as State's Attorney of Cook County. I want to be clear, I have never abused my office. At the same time, I need to atone for my personal failings with my wife Alicia and our two children. You're all right. Well, I just wanted to say thank you for the opportunity. It's a real lifesaver. No, glad you could come aboard. Now, what kind of code are we talking about here? Well, I would call Peter's house and hang up after one ring, and then he would know that the next call was going to be for me. I don't know what happened. I lost my way. I got on a power trip. Don't blame it on that. Come on, don't give up on me. Commençons donc par The Good Wife, qui montre des héroïnes particulièrement ambitieuses professionnellement. Alicia Florrick est humiliée sur la place publique après que son mari ait été impliqué dans des scandales sexuels et des affaires de corruption. Elle décide alors de reprendre son job d'avocate après 13 ans d'absence. Elle est confrontée à la concurrence de son milieu et montre un courage et une détermination qui lui permettent de s'affirmer et de gagner. Cette série montre comme les femmes prennent le pouvoir aujourd'hui dans leur job et elles semblent s'épanouir aujourd'hui particulièrement sur nos petits écrans à travers le métier d'avocate. On le voit dans Damages ou encore Engrenage avec Audrey Fleurot. Alors, un seul personnage féminin ne semble même plus suffire. On le voit dans The Good Wife où deux personnages féminins forts coexistent dans des rôles qui sont traditionnellement masculins. Alicia Florrick, très ambitieuse avocate, et Kalinda, enquêtrice à la sexualité très libre. Now we have only 2 minutes. You said you had information about an attack. I have information. Prove it. The guards are coming. We're out of time. Poursuivons donc avec Homeland qui montre que l'archétype du personnage dédié à son boulot, sans vie privée et à la sexualité très libre n'est pas réservé aux hommes. Ici, c'est une femme qui l'incarne, Carrie Mathison, espionne brillante à la CIA, qui montre persévérance et courage afin de défendre sa nation contre le terrorisme. Et pourtant, elle se révèle être bipolaire et amoureuse d'un marine qui semble préparer le prochain 11 septembre. En clair, elle est très instable dans la vie, c'est une anti-héroïne et c'est pour ça qu'on l'aime. Hannah, your mother and I, we feel that it may be time for one final push. What is a final push? No more money. So I calculated, and I can last in New York for 3.5 more days, maybe 7 if I don't eat lunch. You should never be anyone's slave, except mine. He never, ever texts you back. My entire life has been one ridiculous mistake after another. When you get hungry enough, you're gonna figure it out. Physically hungry or like hungry for the job? I am really gonna miss your energy. Girls suit ici la vie de 4 jeunes filles qui viennent s'installer à New York. Elle reprend des éléments réels de la vie de Lena Dunham, qui est scénariste et actrice principale. C'est une sorte de mélange entre New Girl et Sex and the City, mais en plus cru. Il y a Anna qui cherche à devenir écrivaine, Jessa qui est une sorte de hippie dans l'âme, et Marnie qui est sérieuse et ambitieuse. Girls montre les femmes comme on ne les a jamais vues avant sur le petit écran. Lena Dunham se met à nu, autant au sens figuré qu'au sens propre. Elle montre tous ses doutes, ses hésitations, et surtout ses faiblesses, à tel point qu'on en est souvent mal à l'aise. Pour moi, cette série est déclencheur d'un nouveau rôle pour les femmes sur le petit écran. Et même si elle reprend beaucoup Sex and the City, HBO et Lena Dunham viennent ici exploser des codes et redéfinir les enjeux d'une série 100% féminine où les femmes montrent leurs problèmes sexuels et sentimentaux sans aucune pudeur. Finalement, le point commun à toutes ces séries aujourd'hui, c'est qu'elles viennent mettre au centre du récit ce qui était jusqu'alors caché, notamment la sexualité des femmes. The Couch Potatoes vous montre encore une fois que les séries peuvent être bien plus riches que le cinéma. En effet, les personnages féminins ont toujours été très présents sur le petit écran et bien plus que sur le grand. On se souvient de Buffy contre les vampires, Sex and the City, Véronica Mars ou encore Ally McBeal. On vous invite à venir assister à notre conférence le 31 mars sur la place des femmes dans les séries pour voir plus dans les détails aujourd'hui quelle place elles ont dans les séries. À bientôt les potatoes!